Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter iOS 12 Beta 1, qui est une version non officielle non officielle, je veux dire, c'est pas la version finale d'iOS 12. Bon, je pense que vous savez ce que ça veut dire bêta. Du coup, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc, au fur et à mesure des bêtas, ça va rajouter des corrections de bugs, plus de stabilité sur l'iOS et ainsi plus d'options que va rajouter Apple. Du coup, je vais vous présenter toutes les options qu'a la bêta 1. Par commencer, les notifications, qui est pour moi très important, car enfin, on peut désactiver les notifications depuis la barre des notifs. Du coup, je vais vous montrer. Par exemple, vous avez 9 messages. Ça ne va pas apparaître les 9 messages tout d'un coup dans la barre de notifs. Il faudra cliquer dessus et vous pourrez voir tous les messages. Bon, c'est écrit échec de l'envoi parce que en fait, j'ai pas de carte SIM dedans. C'est un téléphone secondaire, on va dire, que je n'utilise pas. Donc c'est un peu normal qu'il y a ça. Du coup, je trouve en fait pour chaque catégorie, par exemple Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, ça va créer des catégories. Donc c'est sûr que vous n'allez pas rater le message d'un ami, car tous les messages sont regroupés dans une notif, on va dire. Du coup, vous allez cliquer sur notif et vous allez voir toutes les notifications. Et ce que je trouve cool sur cette nouveauté, c'est que vous pouvez glisser vers la gauche, appuyer sur gérer et vous pouvez mettre distribuer en silence, donc mettre muet la personne ou désactiver complètement les notifs. Les notifs qu'on désactive complètement, c'est l'application message. Du coup, auparavant, on allait sur l'application réglage pour désactiver les notifications. Maintenant, on peut enfin désactiver les notifications depuis le réglage. Donc voilà, première nouveauté, que le regroupement des notifications. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est le mode temps devant l'écran dans les réglages. Ce qui est très pratique pour les parents. Donc du coup, si vous avez des parents très stricts, c'est une fonction très bonne pour eux. Du coup, par exemple, pour downtime, excusez-moi pour l'accent anglais. Du coup, downtime, ça veut dire que, par exemple, c'est écrit start 22h. L'iPhone va désactiver toutes les notifications d'appel, messages, et je crois qu'il va éteindre carrément l'iPhone. Mais ça, je suis pas sûr. À partir de 22h. Du coup, ce qui est très pratique pour les parents, s'ils veulent que leur enfant arrête de jouer à leur téléphone au bout d'une certaine heure, ils peuvent programmer depuis leur iPhone. Et ainsi, l'enfant va arrêter de jouer à 22h jusqu'à 7h. Du coup, je vais désactiver. Limit apps. C'est en fait, d'après ce que j'avais compris, normalement, c'est que pour une application. Mais là, je vois, c'est un groupement d'applications. Par exemple, on va appuyer sur Game. Donc, ajouter. Et en fait, vous allez personnaliser tous les jeux sur votre iPhone. Par exemple, si vous programmez 1 heure, va en fait limiter votre temps de jeu. Par exemple, sur toutes les applications de jeu. Par exemple, Fortnite. Si je joue 1 heure de Fortnite, au bout d'1 heure, l'application va se fermer dans ma gueule. Du coup, vous n'allez plus jouer à Fortnite au bout d'1 heure. Du coup, ce qui est pratique aussi pour les parents. Si vous appuyez sur Snapchat par exemple, enfin sur le sablier juste à droite de Snapchat, vous pouvez personnaliser aussi pour chaque application. Du coup, je peux programmer 1 heure pour Snapchat. Au bout d'1 heure d'utilisation, je ne pourrai plus utiliser Snapchat. Du coup, je vais pas le faire. Ensuite, troisième nouveauté, c'est Siri. Je vais vous faire une démonstration. Dis Siri, je rentre chez moi. Souhaitez-vous exécuter la commande vocale maintenant? Moi, j'appuie directement sur lui. Voilà qui est fait. Là, ça me dit échec de l'envoi, c'est un peu normal car j'ai pas de réseau en fait. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez de vous-même créer des tâches à Siri. Par exemple, je regarde mes raccourcis. J'ai demandé à Siri, quand je lui dis je rentre chez moi,
ça va directement envoyer j'arrive, je rentre à la maison, t'inquiète pas. Du coup, quand vous allez dire Siri, je rentre chez moi, si vous avez personnalisé votre message, par exemple, j'ai personnalisé j'arrive, je rentre à la maison, t'inquiète pas. Et j'ai envoyé à Aérobin. Aérobin, c'est moi. Hein. Du coup, par exemple, ma soeur, si elle va dire, je rentre chez moi, ça va directement m'envoyer un message. Du coup, je trouve cette fonction très pratique. Hein. Par exemple, vous dites à Siri, je rentre du travail. Directement Siri, par exemple, si vous avez bien sûr personnalisé vos tâches, va par exemple envoyer un message à votre copain ou copine lui disant je sors du travail, j'arrive, bisous, par exemple. Et aussi, il peut faire plusieurs tâches à la fois, bien sûr. Et aussi, par exemple, si vous dites à Siri bon matin, vous avez programmé en disant bon matin, ça va allumer votre HomePod, mettre une musique, préparer votre café et ainsi allumer les lumières, par exemple, de la salle à manger, par exemple. Du coup, Siri peut faire plusieurs tâches à la fois, comme Google Home. Du coup, maintenant, il a un peu plus d'intelligence, grâce à nous. Donc, grâce à cette fonction-là, vous pouvez programmer un programme qui va permettre à Siri d'effectuer des tâches précises. Il y a aussi des nouveautés sur l'iPhone X, des 4 nouveaux animojis, un fantôme, le fantôme de Snapchat, les troisièmes, je ne me rappelle plus. Il y a 3 autres animojis, je vous montrerai en photo de toute façon. Et maintenant, la caméra pourra détecter quand vous allez tirer la langue. Si vous tirez la langue, ça va tirer aussi la langue sur l'animoji. Et Apple, j'aimerais dire malheureusement, mais ils ont pris ce qu'a fait Samsung avec leur AR emoji, qui était franchement dégueulasse. Moi je dis complètement, les AR emoji de Samsung sont pas fiables. Il y a quand même un manque d'optimisation logicielle, ça c'est sûr. Et niveau esthétique, c'est pas trop ça. Du coup, Apple a un peu copié Samsung, mais a fait ça en mieux. C'est-à-dire que ça va aussi prendre un bitmoji que vous allez créer, vous allez personnaliser et vous pouvez aussi envoyer à vos potes comme un animoji. Mais ça s'appelle un memoji, il me semble. Du coup, contrairement à Samsung, les mouvements sont plus fluides. Niveau esthétique, je préfère celui d'Apple. C'est pas parce que je suis un Apple addict que je dis cela, mais c'est la vérité. Il y a aussi un nouveau mode ne pas déranger. Pour le moment, j'ai pas très compris. C'est-à-dire, je pense que ça aura pas avec Siri. Par exemple, si le téléphone va détecter que vous êtes au cinéma, ça va complètement désactiver les notifications de votre iPhone. Du coup, c'est très pratique. Par exemple, si vous êtes aussi en réunion, ça va désactiver les appels et les messages. Du coup, ce qui est pratique. Quelle autre nouveauté? Dans Photos, bon, je ne vais pas vous montrer mes photos. Photos, il faut savoir que sur iOS 11, il y avait une nouveauté, la barre de recherche. Par exemple, si vous tapez chien, ça va vous montrer toutes les photos de chiens que vous avez. Et maintenant, dans l'application photo, il y a toujours la même fonction, mais c'est un peu plus optimisé. C'est-à-dire que que l'application photo est plus intelligente qu'avant. Donc voilà. Il y a aussi une nouveauté sur l'application dictaphone. Par exemple, j'ai déjà fait un enregistrement. Maintenant, vous pouvez, auparavant, ce qui n'était pas possible, modifier et dupliquer. Il me semble que ce n'était pas possible auparavant. Et vous pouvez aussi partager avec vos amis, je pense. Ce message, mail, Snapchat. Et vous pouvez aussi enregistrer dans iCloud, ce qui est pratique. Enfin, pratique pour certains. Moi, personnellement, je ne pense pas l'utiliser. Il y a aussi l'application Bourse qui a été améliorée aussi. Maintenant, ça vous donne aussi des news, enfin des articles que Apple choisit pour mettre dans l'application. Bien sûr, ce n'est pas des articles fake comparé à avant. Là, c'est des articles fiables. Et maintenant, vous pouvez voir, entre guillemets, le journal d'Apple.
Du coup voilà, pour résumer toutes les nouveautés, il y a le centre de notification qui a été amélioré, où toute les notifications est regroupée dans un bloc. Il y a aussi Siri, où vous pouvez demander d'effectuer des tâches en disant une phrase ou un mot. Ça dépend de votre personnalisation. La limite des applications, le temps d'utilisation, qui est pratique pour les parents par exemple. Moi personnellement, peut-être je vais l'utiliser, mais en tout cas pas maintenant. Et aussi une autre nouveauté que j'ai oublié de mentionner, c'est que avec iOS 12, les performances sont améliorées de 4 fois plus rapide me semble. Non, 2 fois plus rapide. Du coup, normalement, vous allez voir les performances de votre iPhone augmenter contrairement à iOS 11. Donc, c'est vraiment le premier iOS qui va améliorer vos performances au lieu de les diminuer. Ensuite, les applications, l'enregistrement vocal et aussi Boss qui a été amélioré, l'application photo aussi. Les nouveaux animojis, les nouveautés de Memoji aussi, qui va prendre votre avatar. Oui, une autre nouveauté aussi, vous pouvez quand même appeler 32 personnes, jusqu'à 32 personnes sur FaceTime. Donc n'imaginez pas que vous allez voir 32 têtes sur votre iPhone. N'oubliez pas que vous avez un petit iPhone, 32 personnes sur un petit écran de 4,7 pouces. C'est pas pratique. Du coup, Apple a été intelligent là-dessus. Même si je pense pas qu'on va appeler 32 personnes, mais voilà quoi. Vous avez quand même une grande capacité d'Apple possible. En fait, je vais vous montrer un extrait. Ça va mettre déjà les têtes que vous voulez devant vous. Et quand une personne parle, ça va zoomer sur sa tête pour montrer qui parle. Et du coup, je trouve pas ça idiot. Et puis voilà. Si vous voulez avoir iOS 12 bêta 1, il faut juste aller dans la description où vous allez cliquer sur le lien qui va vous envoyer sur un site. Ça va vous demander si vous voulez autoriser le profil, enfin l'installation du profil. Vous allez cliquer sur accepter et ensuite ça va installer, ça va redémarrer votre iPhone, il me semble, et ça va installer iOS 12. Enfin, vous allez dans les réglages, mise à jour logiciel, et vous allez installer iOS 12 bêta 1, bien sûr. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, le résumé de toutes les nouveautés d'iOS 12 que je trouve pas enrichissant. Il n'y a pas de nouveau design de iOS 12, mais ça en soi, il fallait pas parce qu'il fallait vraiment corriger tous les bugs d'iOS 11, apporter une meilleure stabilité à tous les iPhones. Du coup, je trouve ça sympa d'Apple de mettre l'iPhone 5S aussi dans le palier. Il y a quand même 6 générations de différence. Et ça, franchement, chapeau. Mais puis voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres nouveautés sur iOS 12 justement. Car je vais publier tous les bêtas. La bêta 2, je pense qu'elle va sortir dans 2 semaines. Il faudra attendre dans 2 semaines. Je vais vous dire toutes les nouveautés sur la deuxième bêta. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.